La prière, dans son essence la plus pure, n'est pas une obligation que l'on coche sur une liste spirituelle. C'est une respiration de l'âme, un souffle invisible mais vital, sans lequel l'être intérieur s'étouffe dans le tumulte du monde. La prière n'est pas un devoir religieux, elle est un besoin existentiel, un appel silencieux du cœur vers la source. Jésus lui-même, pourtant le Fils de Dieu, se retirait dans la solitude pour prier. L'Évangile, selon Marc, nous rapporte que il se leva bien avant l'aube, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Marc 1, 35. Ce n'était pas pour accomplir un rite, c'était pour respirer, pour se reconnecter à son Père, puiser la force, l'amour, la lumière. Billy Graham disait « La prière est simplement une conversation entre vous et Dieu. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un spectacle, c'est une rencontre. Et quelle plus belle rencontre que celle qui nous régénère de l'intérieur. Dans un monde où les premières secondes de nos journées sont souvent offertes à un écran, la vraie question n'est pas « ai-je prié aujourd'hui ?» mais « qu'est-ce qui a nourri mon âme ce matin ?» Un flux de notifications ou la paix de Dieu. Catherine Kuhlman affirmait « Le Saint-Esprit est attiré par les cœurs silencieux et affamés. C'est dans ce silence que l'on entend l'écho du ciel, dans ce retrait que l'on trouve le vrai soi. » Prier, c'est sortir de l'agitation, s'éloigner des foules mentales et se tenir dans l'intimité du Père. Carl Jung, pourtant psychologue, disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et prier, c'est justement cet éveil. Il ne s'agit pas de réciter, il s'agit de respirer, d'exister pleinement en Dieu. Car une journée commencée sans prière, c'est comme un bateau lancé sans gouvernail. Verset à méditer. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4, 6. Alors, au réveil, nourris-tu ton téléphone ou ton âme? Ce n'est pas un message facile à entendre, mais il est essentiel. Toutes les prières ne touchent pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit indifférent ou lointain, c'est que certains cœurs, malgré leurs mots, sont fermés à sa voix. La Bible ne nous laisse aucune ambiguïté. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 3. Une prière centrée sur l'ego, sur le désir d'obtenir sans se transformer, n'atteint pas le ciel. Billy Graham disait « Dieu ne promet pas d'exaucer les prières de ceux qui vivent délibérément dans le péché et refusent de changer. Il ne s'agit pas ici d'atteindre la perfection. Il s'agit d'un cœur honnête, qui cherche à marcher en vérité, même dans la faiblesse. Un cœur rempli d'amertume, d'orgueil ou de duplicité devient comme un brouillard épais entre nous et Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous rejette. Il attend. Il espère que nous revenions à lui avec authenticité, avec larmes s'il le faut, mais avec vérité. Martin Luther King Jr. a écrit « Dieu ne juge pas nos prières par leur longueur ou leur style, mais par la sincérité de notre cœur. » Prier, ce n'est pas impressionner, c'est s'exposer. Chris Oyakilome enseigne que la prière efficace commence là où la soumission à Dieu commence. Autrement dit, la puissance ne vient pas du volume, mais de l'alignement. Le psaume 66, 18 est sans équivoque. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce n'est pas que Dieu soit sourd, c'est que notre cœur est fermé, aveuglé par nos désirs, ou enfermé dans notre colère. Quand notre cœur est divisé, la prière devient un écho vide. Mais voici la bonne nouvelle. Le cœur brisé, sincère, humble, est irrésistible pour Dieu. Il ne méprise pas celui qui vient à lui en vérité. Question au spectateur. Et toi, que porte ton cœur quand tu pries? Le pardon ou une liste de revendications? Il y a quelque chose de plus fort que les belles phrases. Un cœur vrai. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les orateurs qui personnent le ciel, mais les humbles, les sincères, les silencieux qui osent venir tels qu'ils sont. Dans la prière, la forme n'est rien sans l'âme. La Bible nous donne ce portrait bouleversant, de profonds soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Même lorsque les mots nous manquent, l'Esprit lui-même intercède. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la grammaire de la bouche, mais l'élan du cœur. Billy Graham l'a si bien dit, Dieu ne regarde pas tant la beauté de vos mots
que la sincérité de votre cœur. Une prière maladroite, si elle vient d'un lieu d'authenticité, a plus de poids aux yeux de Dieu qu'un sermon prononcé sans âme. Imagine une mère qui entend son enfant prononcer un mot pour la première fois. Elle ne corrige pas la prononciation. Elle pleure de joie parce qu'elle reconnaît l'amour derrière l'imperfection. Dieu agit de même. Il entend les tremblements de nos voix, les silences chargés de peine, les soupirs profonds qu'aucun humain ne comprend. Lui, il comprend. Kathryn Kuhlman disait « La plus grande prière est parfois et parfois un soupir, un seul mot dit avec foi. Le prophète Élie, face à l'effondrement, n'a pas crié. Il s'est caché dans une caverne. Et Dieu ne s'est pas manifesté dans le tonnerre, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. C'est dans la sincérité que Dieu descend. Peu importe si tu pries debout, à genoux, en marchant, ou allongé dans la douleur. Ce n'est pas la position du corps qui touche Dieu, mais l'inclinaison du cœur. Le psaume 34, 18 l'affirme. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Image poétique à retenir. Une larme sincère a plus de poids dans l'éternité qu'un discours récité sans conviction. Question pour ton audience. Et si ta plus belle prière était celle que tu n'as jamais osé dire à voix haute? Prier sans croire, c'est comme envoyer une lettre sans adresse. Elle n'arrive jamais. La foi est ce qui donne vie à nos prières. Elle n'est pas un espoir flou, ni un optimisme émotionnel. La foi est une certitude invisible, une confiance ferme, un ancrage profond dans le cœur de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous le dit sans détour. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Ce n'est pas une exigence sévère. C'est une vérité simple. Comment parler à quelqu'un si l'on doute de sa présence, de son amour, de son écoute? Billy Graham insistait souvent sur ce point. La prière et la foi sont les deux ailes qui nous élèvent au-dessus des tempêtes. Sans l'une, l'autre ne peut voler. Prier sans foi, c'est parler sans attendre de réponse. C'est se tourner vers le ciel, mais garder les yeux fixés sur la terre. Jésus, avant de ressusciter Lazare, ne cria pas. Il remercia. Il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, 41. Il remercia avant le miracle. Voilà ce que fait la foi. Elle voit l'invisible. Elle entend l'inaudible. Elle touche l'intouchable. Martin Luther King Jr. nous a légué cette phrase puissante. La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et la prière est ce premier pas. Pas vers un résultat, mais vers une rencontre. La foi ne garantit pas une réponse immédiate. Elle garantit que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Prier avec foi, c'est semer dans l'invisible et attendre avec confiance que Dieu fasse fleurir au bon moment. Chris Oyakilome dit « La foi transforme ta prière en un décret céleste. Elle donne aux mots humains la force divine. » Verset à méditer. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Question pour le spectateur. Quand tu pries, crois-tu vraiment que Dieu t'écoute? Ou espères-tu simplement que ça marche? L'obéissance à Dieu n'est pas une restriction. C'est une libération. Elle n'étouffe pas la foi, elle la nourrit. Dans un monde qui confond liberté avec rébellion, l'obéissance semble dépassée. Et pourtant, elle est la clé qui ouvre les cieux. Billy Graham le disait clairement. Une prière n'a de puissance que lorsqu'elle vient d'un cœur soumis à Dieu. Prier sans obéir, c'est comme parler à un ami qu'on refuse d'écouter. La relation est rompue, et le ciel semble fermé. Mais lorsqu'un cœur humble décide de marcher dans la lumière, les fenêtres célestes s'ouvrent. Dans Jean 15, 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Le mot-clé ici, ce n'est pas « demander », c'est « demeurer ». Rester dans la volonté de Dieu, vivre en harmonie avec ses principes. Voilà ce qui rend la prière efficace. Obéir, ce n'est pas cocher des cases religieuses. C'est choisir l'amour, encore et encore. C'est refuser le mensonge. Pardonner quand c'est difficile. Être fidèle quand personne ne regarde. C'est là que le ciel répond. Kathryn Kuhlman disait « Dieu ne cherche pas des vases d'or ou d'argent. Il cherche des cœurs brisés, obéissants. » Imagine une bougie allumée au milieu du vent.
Sa flamme ne tient que si elle est protégée. L'obéissance est ce bouclier. Elle garde la lumière de la prière vivante, même dans les tempêtes. Sans elle, la prière s'éteint peu à peu, noyée dans les contradictions de notre vie. Chris Oyakhilome ajoute « La prière est puissante, mais l'obéissance donne à cette puissance la permission d'agir. » Verset à méditer. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Proverbe 15:8. Question au spectateur. Ta vie soutient-elle ta prière, ou la contredit-elle en secret? Il existe une forme de prière plus haute, plus profonde, presque silencieuse. Ce n'est pas celle qui réclame, mais celle qui s'abandonne. Car la prière n'est pas là pour changer Dieu, mais pour nous changer en Dieu. Lorsque Jésus, dans l'agonie du jardin de Gethsémani, tomba à genoux, sa prière ne fut pas une supplique pour échapper à la souffrance. Il dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Luc 22:42. Voilà la vraie grandeur, soumettre sa volonté à celle du Père. Non par fatalisme, mais par confiance suprême. Billy Graham a déclaré « Le but de la prière n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais d'être changé, jusqu'à vouloir ce que Dieu veut. Et quand cela arrive, alors ta prière ne cherche plus ton confort, mais sa gloire. Tu n'es plus en train de mendier une bénédiction. Tu es devenu un canal de bénédiction. » Carl Jung disait « Le but de la vie n'est pas de devenir parfait, mais entier. » Et dans la prière, c'est ce que Dieu opère. Il nous rend entiers, unifiés avec lui. La vraie prière ne fuit pas la réalité. Elle fusionne le ciel et la terre dans un seul souffle. Elle fait de toi une lumière dans l'obscurité, une présence d'amour là où le monde attend un signe. Chris Oyakhilome l'affirme ainsi « Quand tu pries selon le cœur de Dieu, tu deviens sa voix dans le monde. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui demande, tu es celui que Dieu envoie, un témoin, un ambassadeur de sa lumière. » Verset à méditer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6:10. Cette prière n'est pas une formule, c'est un engagement, une offrande, une transformation. Phrase de clôture vibrante. Dieu ne veut pas simplement répondre à ta prière, il veut te transformer en réponse pour ce monde. Question ultime pour le spectateur. Es-tu prêt à prier, non pour être exaucé, mais pour être transformé?